En ce moment, Wano devient chaud bouillant. Si Luffy arrive à s'en sortir en un seul morceau, nous arriverons irrémédiablement à une guerre qui engouffrera le monde entier. Quelque chose que personne n'a jamais encore lu. La plus grande guerre de toute l'histoire de One Piece. Ce sont les mots d'Oda au sujet de la guerre finale, et aujourd'hui, avec Egghead, on se demande si cette guerre n'est pas plus proche qu'on ne croit. Luffy est encerclé, prêt à se faire capturer, mais est-ce que vous saviez que cette guerre finale a une inspiration propre? Et après cette vidéo, vous connaîtrez beaucoup de points de cette guerre. Et je ne rigole pas. Donc oui, cette vidéo risque de spoiler le futur, donc si vous craignez le fait d'être spoil, quittez cette vidéo. Bonjour à tous chers viewers, c'est Scanor, et aujourd'hui, je vais vous montrer l'inspiration de la guerre finale de One Piece. Je vais pas passer par 4 chemins et vous avouer directement que cette guerre finale est inspirée du Mahabharata, qui provient directement des contes de la religion hindoue. Mais évidemment, je ne peux pas balancer ça comme ça, je dois tout d'abord faire le lien et montrer que Oda a bien lié One Piece à ses contes. Et croyez-moi, ça va beaucoup plus loin que ça. L'élément principal qui montre le lien est l'attaque ultime de Luffy face à Kaido, car elle porte bien le nom du singe appartenant à ce même conte, Bajrang, que Luffy reprendra pour son Bajrang Gun. Mais pour vraiment comprendre le lien, il faut savoir que Bajrang est l'un des nombreux noms du personnage d'Hanuman, le singe blanc. Et oui, son nom est bien le singe blanc, ce qui est une énorme inspiration de Luffy pour son Gear 5. Et en plus de ça, sachez que dans Road to Loftel, centré sur la conception du Gear 5, on nous montre d'anciens croquis de Luffy faisant son attaque finale, et de base, elle ne devait pas s'appeler Bajrang, mais bien Hanuman Gun. Et y a-t-il d'autres liens? Eh bien, sachez que Luffy est inspiré d'un autre personnage en dehors du dieu singe blanc, et c'est Arjuna, le guerrier blanc. Mais quels sont les éléments qui le prouvent? Eh bien, il y a par exemple, à tout hasard, le fait qu'il ait visité une cité désertique, puis une cité dans le ciel, puis une cité sous-marine, et il a surtout découvert une cité d'or. On peut aussi dire qu'il a rencontré une princesse serpent, et normalement, ce nombre d'infos vous suffit pour railler Luffy et Arjuna, dit le blanc. Mais si ça ne vous suffit pas, alors je vais en citer encore quelques-uns, comme le fait qu'il ait un grand-père qui lui sera dans le camp adverse à son camp, ou alors le fait qu'il possède un sensei nommé Krishna, qui est surnommé le Seigneur des Ténèbres, qui fait bien évidemment référence à Rayleigh. Donc normalement, à partir de tout ça, le lien est à 100% établi à ce stade de la vidéo. Donc passons à la guerre finale. Ce moment tant attendu où Luffy se frottera au gouvernement mondial. Et quels seront les enjeux? Si on en croit le Mahabharata, ce sont deux camps qui vont se livrer une guerre stratosphérique pour un trône. Celui qui permet de faire de toi celui qui décide. Oui, comme le trône vacant de Pangea. Mais ce n'est pas tout. Dans ce conte, ces deux camps ont bien un nom purement hindou. Les Pandavas contre les Kauravas. Et les plus futés d'entre vous devineront quel est le camp de Luffy. Car évidemment, les Pandavas sont bien le camp d'Arjuna et Luffy parallèlement parlant. Je ne sais pas si c'est voulu par Oda, mais ce n'est peut-être pas un hasard que le nom de leur camp est Pandava et que la personne qui suit Luffy à travers ses aventures et qui s'est même assis sur le trône vacant dans une cover de tome est Pandaman. Sauf que Arjuna ne sera pas le seul commandant de l'armée, car 4 autres personnes guideront les Pandavas face aux Kaurava, qui eux représentent le gouvernement mondial. Ces 4 commandants sont Bhima, Yudhishthira, Nakula et Sahadeva. On pourrait donc imaginer qu'avec Luffy, 4 personnes guideront les armées. Mais attendez, comme par hasard, il y a 5 commandants, et à votre avis, combien reste-t-il de familles de Dits dans One Piece? On a les Monkey, les Trafalgar, les Agwar et les Marshall. Ça nous en fait bien 4. On ne peut pas compter les Portgas et les Gauls, car leurs lignées se sont éteintes. Alors qui reste-t-il? Récemment, on a su pour Nefertari dit Vivi, donc peut-être qu'elle sera l'une des commandantes lors de la guerre finale. Mais il y a une autre info qu'on peut avoir, et c'est celle de la famille des Rocks. Il y a une théorie qui veut qu'il soit vivant, mais moi je ne partirai plus sur un autre élément qui pour moi est plus probable. Là, il sera question de son descendant. Donc qui porte le nom des Rocks sans lui? Logiquement, ceux qui suivent mes vidéos le savent. Si Xebec a bien un descendant, ça se joue entre Baggy et Shanks. Mais récemment, on a eu pas mal de choses reliant Shanks au dragon céleste, comme le fait qu'il fasse partie de la famille Figarland, ou le fait que, comme Doflamingo, il soit le seul personnage à aimer le homard, signe de royauté. Ce qui n'est pas un hasard quand on voit le soin qu'Oda prend à donner un sens à ce que les personnages de One Piece aiment ou pas. Mais sachez que ce n'est pas le seul élément qui prouve que Shanks est bien lié au dragon céleste, car dans les contes du Mahabharata, lui-même le montre. Car effectivement, je ne vous ai pas tout dit, Arjuna avait bien le Seigneur des Ténèbres en maître. Mais ce n'était pas le seul, car Drona a été l'un des 2 sensei d'Arjuna, qui lui enseigna des compétences
des connaissances et surtout un but. Dans ces mêmes histoires, lors de la guerre finale, Arjuna, donc Luffy, apprendra que Drona, qui est Shanks, est en fait originaire des Kauravas, donc des dragons célestes, et qu'il devrait le combattre. Malheureusement, ça se passera mal pour Drona, car c'est lors de cette guerre finale qu'il mourra. Donc s'il est bien lié aux dragons célestes, alors il ne reste qu'une seule option pour le descendant des Rocks, et c'est Baggy. Baggy, dont le fait que comme Shanks, on ne connaît pas le nom, et le fait que ses actes actuels ressemblent trait pour trait à ceux de son père, Xebec. Car comme l'a dit Sengoku, les Rocks ne ressemblaient pas à un équipage pirate, ils ressemblaient plutôt à une mafia ou un gang, car il n'y avait aucune complicité entre eux, et chacun pouvait se faire tuer ou prendre sa place par quelqu'un de plus fort. Et c'est exactement ce que fait Baggy. Il a réussi à retenir 2 personnes très influentes qui sont Crocodile et Mihawk dans l'équipage pour former l'équipage de Yonko. Et logiquement, actuellement, ils forment la plus grosse terreur du monde, comme les Rocks, car ils sont un équipage d'empereurs et qu'en plus de ça, ils ont mis en place un système de rémunération pour quiconque serait prêt à tuer un marine, comme ce qui est arrivé au général T-Bone. Donc à partir de ça, on peut clairement établir les 5 D qui guideront la guerre face au gouvernement mondial. Car en plus de ça, dans les récents scans, nous avons appris que Aguar d'Isauro était encore en vie. On peut aussi établir le fait que Bima, l'un des commandants, est en lien direct avec Barbe Noire, car il est l'un des 5 frères connus caractéristiquement pour sa forme gigantesque et sa barbe noire volumineuse. D'ailleurs, fait étrange, mais Bima possède 3 armes divines qui peuvent être affiliées à 2 pouvoirs de Barbe Noire, vu que pour l'instant on ne sait pas quel est le 3e. Il a une arme divine qui le protège des armes et des sorts qu'on peut affilier peut-être à son fruit des ténèbres qui le protège des fruits du démon. L'autre arme est une arme qui permet de tout détruire sur son passage et qui peut aussi être affiliée au fruit du tremblement. Ensuite, la dernière arme est quelque chose qui peut anéantir n'importe quoi et qui pourrait même être affilié au fruit des ténèbres. Mais pour tout comprendre, je pense qu'il faudra attendre que Barbe Noire obtienne son dernier fruit. Ensuite, de quoi pourrait-on bien parler? Abordons donc le cas de Vayu, qui est le père d'Hanuman, le dieu singe, et qui participera à cette guerre finale. Logiquement, si Hanuman, comme démontré avant, est lié à Luffy, alors son père représenterait Dragon. Et il y a un élément qui vient confirmer tout ça. C'est tout simplement que Vayu est le dieu du vent. Et pour Dragon, vous savez à quel point il est affilié à ça. Comme par exemple à Goa, durant le flashback de Luffy, à Lockdown aussi, de nombreuses apparitions où il nous a montré des capacités plus que suspectes liées au vent. Donc on peut être sûr, à partir de tout ça, que différents dits avec Dragon, donc les révolutionnaires, participeront à cette guerre finale pour faire face à la royauté et pour mettre fin à ce trône vacant. Mais en vérité, on a bien parlé des forces alliées, donc on pourrait peut-être aborder les forces ennemies, comme le grand-père d'Arjuna, qui est dans les forces ennemies, donc du côté des Kauravas. Et on comprend assez bien qu'en fait, qu'il représente Garp, vu qu'il est le grand-père de Luffy, qui est dans la marine. Et dans ces contes, en les analysant bien, il se passe un truc assez fou, c'est qu'à travers tout ça, on nous décrit qu'est-ce qui se passera avec Garp durant cette guerre, et nous les lecteurs, nous nous demandions pourquoi les attaques de Garp face à l'équipage de Barbe Noire avaient pour thème principal l'espace. Eh bien, ce conte nous l'explique. Déjà, sachez que son nom hindou est Bhishma. Il combattra son petit-fils, mais mourra de sa main. Arjuna, donc Luffy, a eu plusieurs fois l'occasion d'abattre son grand-père, mais ne le fera pas par peur de s'en vouloir, et car c'est une personne à qui il tient. Puis il prendra une résolution. Il doit le faire, et c'est ce qu'il fera en l'assénant de flèches. Bien sûr, il faut remettre ça dans le contexte de One Piece. Luffy ne va pas forcément tuer Garp. Il pourrait très bien le vaincre et ensuite passer à autre chose. Mais ce qui est sûr, c'est que l'émotionnel entrera beaucoup en cause. Mais même avec tout ça, on ne sait pas pourquoi le thème de ces attaques sont l'espace. Eh bien, sachez que Bhishma est la réincarnation d'un des Vasus, qui sont les 8 divinités assistants d'Indra, qui chacune représente un élément précis. Et lui est la réincarnation de Diospitar, le dieu du ciel et de la lumière, et en plus du fait que l'espace céleste est sa demeure. Donc avec ça, le lien de Bhishma et de l'espace est confirmé. Et c'est pour ça que depuis le début, Garp a des attaques comme météore, pluie d'étoiles filantes ou même impact galactique. Et en vérité, à partir de là, on est plutôt bien niveau analyse. Mais j'aimerais rajouter un tout dernier élément qui pourrait accorder plus de crédit au lien d'inspiration de cette histoire. Et c'est le fait que 4 dieux de One Piece, celui du soleil, de la pluie, de la forêt et de la terre, seront bien présents lors de cette bataille. Il y en a qui ne prendront pas parti, mais d'autres si. Et en vérité, on ne peut pas forcément faire de conclusion. Donc il faudra attendre cette guerre ou la révélation des 3 autres divinités en dehors de Luffy pour comprendre comment ça pourra se dérouler. Sachez d'ailleurs que ce n'est pas parce que ça se passe comme ça, dans le conte,
que ça se passera comme ça dans le manga de One Piece. Il faut prendre en compte que c'est une inspiration et qu'Oda peut se servir de différents éléments pour former une histoire et les modeler à sa guise pour rendre au mieux avec son œuvre. On arrive vers la fin de la vidéo. En vrai, il y a quand même d'autres choses abordées et analysées, comme le fait de savoir si les Mugiwara sont bien présents là-dedans, ou même d'autres éléments comme Im-sama, le Gorosei, les armes antiques, et peut-être d'autres grands événements qui se passeront dans cette guerre. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir spoilé l'œuvre. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, commenter, partager sur vos Discord ou à vos potes qui veulent en savoir plus sur One Piece. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si j'ai réussi à vous apprendre un truc. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Scanor, au revoir.